Le Noël de Reg. Alors que Noël se rapproche, l'air commence sérieusement à se rafraîchir sur la petite île de Chicalor. Durant cette période de l'année, s'il y en a un qui est toujours débordé, c'est Percy. Il y a les sapins à livrer et surtout les cartes de vœux à distribuer. Pour autant, Percy ne doit pas oublier ses missions habituelles. Comme par exemple, apporter à la casse tout ce qui est bon à recycler. C'est moins passionnant que transporter des sapins de Noël ou des sacs remplis de cartes de vœux. Mais c'est tout aussi important. Salut, Reg! Oh! Bonjour, Percy. Tu m'apportes plein de ferraille, j'espère. Oui, et ça devrait te plaire. J'en ai de la chance de faire ce que je fais. Trier tout ce qui peut être recyclé, ça peut paraître très ennuyeux et compliqué pour certains. Mais Reg, lui, a une passion pour son métier. C'est un peu sombre et sinistre comme endroit. Tu ne trouves pas, toi? Non, pourquoi tu dis ça? Rien ne diffère de l'ordinaire. Exactement. Et pourtant, c'est une période de l'année spéciale. Et tout le reste de Chicalor est décoré pour sortir de l'ordinaire. Il y a des guirlandes et des lumières, c'est féerique. Hé, moi j'adore cette casse et je m'y sens très bien, alors ne t'en fais pas pour moi. Si, justement. Et c'est bien ça le souci. Percy s'inquiète parce qu'il se dit que Reg passe complètement à côté de la magie de Noël. Le soir venu, quand Percy arrive à la gare de triage, Thomas est déjà dans son box. Les hangars ont été magnifiquement décorés. Tu ne trouves pas? Oui, mais je préfère encore plus le sapin de Noël. Les sapins, je crois que c'est ce qui me fait le plus penser à Noël. Thomas, on a beaucoup de décorations à la gare de triage. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de plus. Non, pourquoi? Donc, tu crois que ça dérangera quelqu'un si je prends le sapin qui se trouve là-bas? Je voudrais l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'on oublie et dont le lieu est triste. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à lui apporter de guirlandes pour égayer sa maison. Il n'a aucune décoration? Rien du tout? Non, il ne s'en plaint même pas. Dans ce cas, tu dois te dépêcher de prendre ce sapin et de l'offrir à ton pauvre ami. Le lendemain, quand Percy retourne à la casse avec d'autres objets recyclables, il n'arrive pas les pistons vides, puisqu'il a un cadeau. Comment tu vas, Reg? Tu es bien matinal, Percy. Oui, il est tôt, mais je ne t'apporte pas que des déchets ce matin. J'ai voulu t'offrir un cadeau spécial. C'est juste un petit truc pour égayer cet endroit et... Ça alors? C'est quoi? Non! Désolé, tu parlais de quoi déjà? Tu disais que tu m'offrais un cadeau, je crois. Reg! Mon sapin, tu en as fait quoi? Oh! Des vieux arbres comme ça, j'en reçois à la casse toute la journée. Et surtout en cette période de l'année. Mais là, c'était un sapin de Noël. Ah oui, dans 1 heure, il sera recyclé. On fabrique tout un tas de choses avec des copeaux de bois. Rien ne se retrouve à la poubelle quand on passe à la casse. Bon, tu peux m'excuser, j'ai du travail. Percy est bien déterminé à apporter un peu d'esprit de Noël à la casse. Le souci, c'est qu'il ne sait pas sous quelle forme. Un peu plus tard, le gros contrôleur demande à Percy d'accompagner une chorale de Noël sur la Grand Place pour un petit concert. Une idée fuse alors dans la cheminée de la locomotive. Oh, déjà de retour, Percy. Ne te vexe pas, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Même si ça me fait plaisir. J'espère que tu as plein de trucs recyclables. Je t'ai apporté quelque chose d'encore plus sympa, Reg. Mieux que de la ferraille, vraiment? Oui, mieux encore. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Le premier jour de Noël, mon amour m'a montré une perdrix sur un poirier. Le deuxième jour de Noël,
amour m'a montré deux blanches colombes et une perdrix sur un poirier. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais supposé écouter la chanson. J'essaie de tout faire pour te détendre. Je suis désolé, Percy, mais je n'ai pas vraiment besoin de me détendre. Et enfin, pour être sincère, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vois. Bon, alors je te laisse. Percy tente de le cacher, mais il est terriblement déçu que Reg n'ait pas aimé sa chorale. Comme il n'est pas du genre à baisser les pistons dès que les choses deviennent difficiles, il cherche aussitôt une autre idée pour égayer la casse. Mais oui, bien sûr. Je vais simplement offrir à Reg un joli cadeau de Noël. Il faut que je trouve quelque chose qu'il adore. Oui, mais... quoi? La locomotive verte parcourt Chicalor du nord au sud et de l'est à l'ouest, à la recherche du cadeau idéal pour son ami. Mais il a beau se creuser la chaudière, aucune idée ne lui vient. Impossible de trouver ce qui pourrait faire plaisir à Reg. Le lendemain soir, quand Percy retourne à la casse, il remarque tout de suite le calme inhabituel qui y règne. Oh, bonsoir, Percy. Quelle mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi pourquoi tu broies du noir. Oh, ben voilà. La gare de triage est magnifiquement décorée et le reste de l'île est tout beau avec des guirlandes et des lumières. Mais toi, tu es coincé là, dans cette casse terne et loin de tout. Et je n'ai même pas réussi à te trouver une belle idée de cadeau. Mais enfin, tu m'as apporté exactement ce dont je rêvais. Tu veux dire des objets recyclables? C'est ça, des choses recyclables. Celle-là en particulier. Merci, c'est précisément ce que je voulais. Oh! Quelle surprise! Tu as un sapin de Noël et il est magique! Ah oui? Tu n'as encore rien vu? Oh, Reg! Ça, c'est fantastique! Je t'avais prévenu. Rien de ce qui arrive ici ne finit à la poubelle. Voyons, un peu plus tôt, tu as parlé d'offrir un cadeau, exact? Oh, oui, exact. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas réussi à trouver. Non, non, c'est moi qui vais t'offrir un beau cadeau. Oh, merci, Reg. En fait, après avoir vu les décorations que j'avais fabriquées, j'ai pensé que tu te sentirais jaloux si tu n'avais pas ton étoile. Passe un bon Noël, Percy. C'est gentil. Merci. Bon Noël et bon réveillon. Bonsoir et joyeux Noël, Percy. Merci. À toi aussi, Thomas. Passez tous un joyeux Noël, les amis. Locomotive, rouge et verte, marron et bleu, toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec ton
Duncan, le ronchon de Noël. Comme vous l'avez deviné, c'est Noël sur l'île de Chicalor. Les locomotives sont particulièrement débordées. Pour tous les habitants de l'île, c'est une période de grande joie. Dans l'équipe des locomotives, tout le monde adore Noël. Tout le monde sauf Duncan. Lui déteste tout ce qui touche à cette fête. Noël, quelle plaie! Salut, Duncan! Bonjour, Phileas. Tu ne trouves pas ça insupportable, ce froid, dès le matin? Ça nous prend des heures pour chauffer les chaudières. Ça ne me dérange pas tant que ça. Et si les rails sont gelés à un carrefour, alors là, c'est l'enfer. Adieu les horaires à respecter. À tout à l'heure et bon courage! Oh, oh, oh non! J'ai les roues qui patinent! Salut, Duncan! Comment vas-tu? Ah, en fait, pas très bien, comme tu peux le voir. Encore un peu et j'avais un accident. Alors, sers-toi de ta sablière! Mais impossible, elle est vide! Oh, et j'imagine qu'il ne reste plus de sable au dépôt non plus. Bonjour Duncan. Qu'est-ce que c'est chouette. La gare est pleine et tous les gens ont le sourire. Oui, certains y trouvent leur compte. Tous ces passagers en plus, moi ça me ralentit. Ah, les enfants. Allez, dépêchez-vous! Noël, quelle plaie! Oh, c'est pas trop tôt. Enfin le départ! Juste avant de croiser Duncan, Barnabé était d'humeur joyeuse. Mais maintenant, le pauvre a plutôt le moral dans les pistons. Oh, misère. Et quand il arrive au dépôt un peu plus tard, la petite locomotive rouge n'a plus le cœur à faire la fête. Duncan n'a pas arrêté de se plaindre. Il déteste le froid. Et à moi, il a dit qu'il n'y avait plus rien pour remplir nos sablières. C'est faux, j'ai vérifié. Il m'a raconté que ses passagers lui faisaient prendre du retard. On a l'impression que la saison de Noël, pour lui, c'est principalement une corvée. À tous les coups, il changera d'avis quand il verra le dépôt. Noël, quelle plaie! La neige s'est transformée en marécage avec le sable. Et j'ai les roues trempées et toutes sales. Ah oui? Moi, je me sens comme neuf. Le gros contrôleur nous a offert une nouvelle couche de peinture comme cadeau de Noël. Ben voyons, nous, les locomotives de Bellevue, on n'est pas prêts d'avoir le même traitement. Mais si! Le contrôleur à lunettes a eu la même idée. Nous aussi, on va faire repeindre nos carrosseries pour Noël. Une nouvelle couche de peinture. Quand vais-je avoir le temps, avec tout le travail en plus qu'on me donne? Passer chercher des tas de passagers, se rappeler la nouvelle grille d'horaire pour l'hiver, attendre dans le froid le signal de départ, se prendre des mouches dans les yeux. Si seulement on pouvait trouver un moyen pour le convaincre d'arrêter de se plaindre tout le temps. Ou au moins juste une journée. C'est décidé. Je vais aller dire un mot à notre cher contrôleur. À la première heure, le lendemain matin, Duncan débarque à toute vapeur à l'atelier où il surprend le contrôleur à lunettes en grande conversation avec Victor. Bonjour, je suis venu exprès pour me faire repeindre. Ah, tu tombes bien. Alors, j'ai entendu dire par des locomotives que tu passais ton temps à ronchonner. Qui, moi? Non. Enfin, pas plus que d'habitude. Seulement, cette attitude démoralise tous tes amis. Et quand une locomotive déprime, elle travaille beaucoup moins bien. Oui, mais c'est mon caractère. Vous n'avez qu'à vous y faire. Ou pas. Désolé, mais ici, c'est moi qui commande. Tu pourras revenir à l'atelier pour faire repeindre ta carrosserie. Mais demain matin, si, et ce n'est pas négociable, tu arrêtes de ronchonner jusqu'à la fin de cette journée. Quoi? Je vois. Bien. Sans problème, monsieur. Je vais vous étonner. Attention, j'ai bien dit pas une seule plainte jusqu'au soir.
Les autres locomotives vont te surveiller et me faire un rapport. Mais Duncan est bien décidé à relever le défi pour avoir sa nouvelle couche de peinture. Je peux travailler avec le sourire, sans problème. Mais attention, voilà qu'il croise Phileas. Sois très prudent, Duncan. C'est compliqué de rouler avec toute cette neige. Merci de me le rappeler, c'est très gentil. À la gare de la Porte-Crevant, les familles ont beaucoup de bagages. Et la patience de Duncan est mise à rude épreuve. Ah, coucou. Alors, tout se passe bien? Oui, extrêmement bien. Merci beaucoup. Plus loin, au passage à niveau, les portes sont complètement gelées. Alors, pour faire passer le temps, les passagers de Duncan décident de fredonner une petite chanson de Noël. Évidemment, ça ne plaît pas à la locomotive. Et au moment où il s'apprête à leur intimer l'ordre d'arrêter avec son sifflet, Rusty arrive. Ah, je l'adore, cette chanson. Pas toi. C'est ma préférée. Encore un peu plus loin, le pauvre Duncan se retrouve ralenti par Luke, qui a beaucoup de mal à gravir une pente verglacée. Pour l'amour du phare, Luke! Roule, tu nous retardes! Rusty les surprend et remarque que Duncan a repris ses mauvaises habitudes. Pardon, Duncan, je n'arrive pas à avancer. Mes roues patinent sur le verglas qui se trouve sur les rails. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne verses pas un peu de sable? Malheureusement, ma sablière est déjà vide. Duncan réalise tout à coup que son coup de colère a fait de la peine à Luke, et il se met à culpabiliser. Du coup, il enclenche sa marche avant et dépose un peu de sable sur les rails. Il pousse sans difficulté la petite locomotive jusqu'au sommet. Waouh, waouh! Merci, Duncan! De son promontoire, Rusty a assisté à toute la scène. Duncan regrette de s'être mis en colère. Il sait qu'il a perdu le défi et qu'il peut faire une croix sur sa nouvelle peinture. Le matin suivant, Duncan décide de passer quand même à l'atelier de réparation. Il tient beaucoup à faire ses excuses. Bonjour, monsieur. Bon, d'accord, j'ai eu du mal à rester joyeux toute une journée, c'est vrai. Mais... Je te coupe, Duncan. Tu as fait une bonne action hier soir en aidant ce pauvre Luke alors qu'il était en pleine détresse. Moi? Ah oui, je suppose que c'est vrai, je l'ai fait. Et pour cela, tu mérites une belle récompense. Vraiment? Alors je vais me faire repeindre? Tu as deviné, bravo. Oh, merci, monsieur, c'est très gentil. Dorénavant, je tâcherai de faire un effort et d'être de bonne humeur. En tout cas, la plupart du temps. Bravo, bonne idée. Mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en te demandant d'être de bonne humeur tout le temps. C'est vrai que tu ronchonnes beaucoup. Mais voilà, c'est ton caractère. Et ça ne fait pas de toi une machine inefficace? Laisse-moi te souhaiter un bon Noël, Duncan. Mais oui, c'est Noël. Bonne fête à tous, les amis. Noël, quelle plaie. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolies locomotives, rouge et verte, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Chacune a son rôle à jouer, toujours partante pour nous aider. Avec Thomas et ses amis, la vie nous sourit.
Un sapin pour la carrière. Au milieu des collines de l'île de Chicalor se cache la carrière de la Montagne Bleue. Il y règne une agitation permanente, un chaos assez bien organisé. Les pauses sont rares, mais on y travaille avec le sourire. Ce jour-là, les petites locomotives sont tellement débordées qu'elles ont complètement oublié que c'était bientôt Noël. Thomas, Toby et Phileas ont passé la nuit à tracter des wagons remplis de pierres. Les autres, eux, dorment déjà depuis longtemps. Chouchou, je suis fatigué. Moi, je n'ai pas le droit d'être fatigué. Je dois me dépêcher d'aller chercher un sapin de Noël au centre de recherche et de secours de Chicalor. Bâche, Dash et Ferdinand vont venir de l'île de Brume pour nous le livrer. Phileas n'en revient pas. Mais c'est obligatoire d'avoir un sapin. Toby lui explique gentiment. C'est la tradition de décorer un sapin à Noël. Comme on n'en a pas sur cette île, on en fait venir un. Et comme il y en a plein sur l'île de Brume, on en prend un pour décorer la gare de triage. En apprenant tout ça, Phileas en bouillonne d'excitation. Pourquoi je n'irai pas là-bas pour en chercher un? Comme ça, je pourrais rapporter le sapin avant que les autres locomotives ne se réveillent. Oh, ça leur ferait une sorte de petit cadeau de Noël avant l'heure. Tu m'emmènes là-bas, Thomas? Non, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas le temps. Tu devrais demander à Toby plutôt. Toby n'est pas très emballé par cette idée. J'aurais adoré te rendre ce service, mais Salty m'a raconté des tas d'histoires bizarres sur l'île de Brume. Alors, maintenant, je crois que cet endroit est étrange et comment dire, j'ai peur d'y aller, tu comprends? Thomas tente de le rassurer. Non, là tu exagères. Il ne faut pas t'inquiéter. Allez, je vous laisse, il est tard. Phileas est pressé de découvrir l'île de Brume. En route, Toby. Il faut se dépêcher. On doit absolument revenir avant que les autres ne se réveillent. Phileas appuie sur ses pistons et part vite s'atteler à un wagon plat. Toby, lui, est beaucoup moins pressé et c'est en traînant les roues qu'il emmène son ami au centre de recherche et de secours. Ils y retrouvent Thomas et les 3 locomotives des bois. Quant au sapin de Noël, même couché, il a l'air magnifique. Oh, sacré nom d'un piston! Quel beau sapin! Et il y en a beaucoup d'autres sur notre petite île. C'est exact. Avance, Toby! Cliquetis-crac, leurs essieux crissent et craquent en entrant dans le tunnel. Bienvenue sur l'île de Brume, les amis. Oh, fichtre! Oh, flûte! Je suis sûr que Salty avait raison tout à l'heure. Cet endroit a vraiment l'air très étrange. Oh, si ça ne te dérange pas, on va rouler lentement et prudemment. Non, justement, on doit se dépêcher. Fais tourner tes roues à fond et au max! Toby se dit qu'il n'a pas trop le choix, alors il s'exécute. Les 2 amis s'enfoncent à toute vapeur dans la forêt et arrivent très vite devant le tunnel de l'Arbre Creux. Oh, fichtre! Oh, flûte! Tu as vu la taille de ce tronc d'arbre? Et apparemment, c'est un tunnel! Ça, c'est étrange! Moi, j'ai peur! Avance, Toby! Fais tourner tes roues à fond et au max! Si je ferme les yeux en roulant, peut-être que j'aurai un peu moins peur. Toby ferme donc les yeux et redémarre pour faire plaisir à Phileas. Il appuie à fond sur ses pistons, s'engouffre dans le tunnel de l'Arbre Creux et en ressort sans un bobo. Phileas aperçoit de magnifiques sapins plantés le long de la voie. Ça le fait bouillonner de joie. Ouvre les yeux, Toby! Freine! Stop! Toby ouvre les yeux, mais il ne s'arrête pas pour autant. Je dois faire tourner mes roues à fond et au max. Il appuie alors sur l'accélérateur et avec Phileas à sa suite, il traverse des vallées, grimpe sur des collines et passe à côté de sapins majestueux pour finir par arriver devant le pont Vibration. Toby hésite à continuer. Oh, fichtre! Oh, flûte! Je trouve que ce pont a l'air très étrange. Moi, franchement, j'ai peur. Phileas, lui, remarque surtout que le soleil matinal brille de plus en plus fort. Oh, ils vont bientôt se réveiller. On n'a toujours pas de sapin. Avance, Toby. Fais tourner tes roues à fond et au max. Si je ferme les yeux en roulant, peut-être que j'aurai un peu moins peur. Toby ferme donc les yeux et redémarre pour faire plaisir à Phileas.
Il appuie à fond sur ses pistons, s'engage sur le pont branlant et arrive sur l'autre rive sans un bobo. Toujours aussi peu rassuré, il fonce à fond les wagons sans voir les beaux sapins qui longent la voie. Ouvre les yeux, Toby! Freine! Stop! Toby ouvre les yeux, mais il ne s'arrête pas pour autant. Je dois faire tourner mes roues! À fond et au max! Soudain, le brouillard fait son apparition. Toby s'arrête. Oh, oh, fichtre! Oh, oh, flûte! Oh, tu as vu? Cette brume est vraiment très étrange! D'ailleurs, j'ai peur, j'ai même très peur. Phileas, lui, pense à son sapin. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Avance, Toby! Fais tourner tes roues! À fond et au max! Si je ferme les yeux en roulant, peut-être que j'aurai un petit peu moins peur. Toby ferme donc les yeux, mais cette fois-ci, ses roues refusent de bouger. Le pauvre est terrorisé. Il n'a plus du tout envie de faire plaisir à Phileas. Ce dernier est effondré. Ils doivent tous être réveillés maintenant et je n'ai pas de sapin à leur offrir. Toby ouvre les yeux en tremblant. Oh, essaie de comprendre. Pour moi, cette île est un endroit étrange et elle me fait peur. Alors quand tu veux que je me dépêche et que tu me fais accélérer, ça me paraît encore plus étrange et j'ai encore plus peur. Pour la première fois, Phileas écoute son ami. Et il voit bien que ses roues sont incapables de faire 1 mètre de plus. Elles ne font que trembler. Je comprends, Toby. J'ai été bête de t'obliger à rouler vite. On n'a qu'à y aller plus doucement. On va chercher le plus beau des sapins. De cette façon, on aura une belle surprise à montrer à mes amis quand on retournera à la carrière. Oh! Coucou! On vous emmène faire un tour? Sans se presser, il n'y a pas d'urgence. Comme ça, vous allez choisir le plus beau sapin de la forêt. C'est exact. Les locomotives des bois sourient à Toby pour lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur. Phileas reprend espoir. C'est bon? On peut redémarrer, Toby? Oh, il paraît à rouler, Phileas! Les 2 locomotives de Chicalor retraversent donc l'île en suivant Bache, Dash et Ferdinand. Tranquillement, sans se presser. Ils repassent sur le pont Vibration. Tu n'as pas les yeux fermés, j'espère? Au contraire, ils sont grands ouverts et je vois tout! Rien ne me paraît étrange et je n'ai plus peur du tout! C'est formidable! Et ils finissent par trouver le plus beau, le plus majestueux de tous les sapins. Tu n'avais pas les yeux fermés pendant le trajet? Bien sûr que non. Ils étaient grands ouverts, ne t'inquiète pas! La bonne humeur est revenue sur l'île de Brume. Oh, c'est vraiment le plus beau sapin du monde! Merci encore! Mais de rien! Oui, c'est normal! C'est exact. Plus tard, quand Toby et Phileas retournent à la carrière, toutes les petites locomotives sont déjà au travail. Phileas leur fait signe de se rassembler. Approchez, les amis! Joyeux Noël! Les petites locomotives s'arrêtent et aperçoivent le sapin couché sur le wagon plat. Ce sapin est vraiment magnifique. Je tiens à vous remercier pour cette merveilleuse surprise. Phileas est ravi. Ses amis vont passer un bon Noël et c'est un peu grâce à lui.